l'intervention, ça va. particularly if you've had a glass of wine. Surtout ceux qui ont pris un verre de vin. I want to give some overall thoughts about what I think God is doing in the Church of England. J'aimerais vous donner un survol, quelques réflexions sur ce que je sens que le Seigneur est en train de faire dans l'Église d'Angleterre aujourd'hui. And I want to be clear that it's from my perspective. Mais j'aimerais juste souligner le fait que tout vient de moi, c'est ma perspective à moi. So it'll be particularly on the work that I'm involved in and what I see God doing with that. Donc c'est un regard que je porte sur le travail que je fais, sur ce qui se fait autour de moi. And then I want to give some examples of some of the things to see that working out in Et practice. ensuite j'aimerais au fur et à mesure vous donner des exemples concrets de ce qui se fait sur le terrain. So the first thing I want to kind of explore a little bit is about audacious faith. Et donc le premier point que j'aimerais explorer avec vous, c'est une foi audacieuse. Avoir une foi audacieuse. And the reason I'm saying this is because our church in England is still in decline. La raison pour laquelle je vous le dis, c'est que notre Église en Angleterre est toujours en déclin And it will continue to decline for another 25 years. et continuera à être dans cette courbe de déclin pendant au moins 25 ans à venir. We know that because it is 10 times more likely. No, sorry. It is 8 times more likely for an 81-year-old to be in church than an 18-year-old. Nous le savons parce qu'il y a 8 fois plus de chances de trouver quelqu'un de 81 ans dans une église aujourd'hui que quelqu'un de 18 ans. 8 fois plus. So in 20 years' time, Donc dans 20 ans, the church, do you see, all the old people are going to die, vous comprenez, les vieilles personnes and ne then the seront majority plus de of the cette people in terre the church. et laisseront la place aux autres, mais qui seront moins nombreux. Yet, Et pourtant, God is growing many churches in a different way. Dieu fait croître des églises un peu partout, mais d'une manière tout à fait nouvelle. There's a movement amongst young people, Il y a un mouvement parmi les jeunes and churches that are focusing on young people are beginning to grow. et des églises qui se focalisent de plus en plus sur les jeunes commencent à grandir. And we are seeing many of these churches rising exponentially in terms Et of nous growth. voyons beaucoup de ces églises-là renouer avec une courbe de croissance de manière tout à fait étonnante. So you've got one curve like this, Donc which vous is avez une decline, courbe qui est comme ça en déclin, and you've got another curve et like une this, autre which is in courbe qui growth. est en croissance. And at some point, the church will begin to start growing. Et cela veut dire que d'un point de vue global et national, il y aura un moment où la tendance sera inversée et l'Église dans son ensemble se remettra à croître. And so the challenge for an institution like the Church of England Et du coup, le défi pour une institution comme l'Église d'Angleterre, is how much to live with what exists c'est jusqu'à quel point vivre avec ce qui existe et ce qui nous est donné, and how much to give space for what is new. et jusqu'à quel point créer des ouvertures pour ce qui va émerger et ce qui est nouveau. Yet if we don't do that, if we don't make space for the new, we will die. Mais si nous ne faisons pas de la place pour ce qui est nouveau, nous allons mourir. From my perspective, that is the same with every historic denomination in Europe. Et ce défi-là, de mon point de vue, est un défi commun à toutes les églises historiques en Europe. God is not dead. Dieu n'est pas mort, The institutions might die, mais les institutions pourront peut-être mourir. but God loves His church Mais le Seigneur aime son Église too much trop pour la laisser mourir. to let the institutions kill it off. Et Institutions kill it off. il l'aime trop pour laisser les institutions tuer son Église. So the question for a denomination is, are we going to allow new things to happen? Et donc, la question pour nos églises historiques est la suivante. Est-ce que nous allons permettre à de nouvelles choses d'émerger au nom de ce Dieu en qui nous croyons? Now, it's always covered in a lot more clothing. Alors, bien sûr, tout est habillé, souvent de manière plus subtile.
Because of course we want to encourage new people and new things. Parce que nous voulons toujours encourager ce qui est nouveau et de nouvelles personnes à venir. C'est And yet our évident. practice makes it quite difficult for those new things to Sauf que happen. souvent notre pratique les empêche de trouver leur place. So my role is to really, I was just saying to some people over lunch that I have one word on my job description. Mon rôle, comme je le disais pendant le repas à certaines personnes, mon cahier des charges comprend un mot. Agitate. Secouer. That's two words, isn't it? No, it's one word. Secouer. So that's it. Agitation. One word, agitate. Secouer, provoquer. And I'm a bishop in the Church of England. Et je suis évêque dans l'Église d'Angleterre. Lui, pas moi. Hein. He'd be a very good bishop in the Church of England. We need him as well. So as people have seen my role more and more, they're beginning to say, actually, we need this more and Et au more. fur et à mesure que les gens voient et reconnaissent ce rôle qui m'a été donné, ils commencent à dire eux aussi qu'on a besoin du nouveau. So a reflection to you would be, how could you create something institutional at your heart that enables rapid change to happen in the future? Et donc, une question que je vous renvoie tout simplement, c'est est-ce qu'il y a une chose que vous pourriez faire au niveau institutionnel qui pourrait libérer du nouveau rapidement dans votre église? So I know that because I wear a bishop's shirt, Je sais parce que je porte le col ecclésiastique et la chemise de l'évêque, sometimes, parfois, that opens doors. cela ouvre des portes. Who could open doors for you? Et pour vous, qui est-ce qui serait en mesure d'ouvrir ces portes-là? So one of the things that we learnt in our church planting, Et donc, church revitalization, une des choses qu'on a apprises dans ce processus d'implantation de nouvelles églises ou d'essaimage ou de redynamisation de is a paroisses, threefold process. c'est un processus par 3 étapes ou à 3 niveaux. We talk about honoring the past, Nous parlons de l'importance d'honorer le passé, navigating change in the present, de naviguer le changement dans le présent and building for the et future. puis de construire pour l'avenir. So when we went to East London, Donc quand nous sommes allés dans une paroisse dans l'est de Londres, there were 12 people left in the church. il y avait à l'époque 12 personnes encore assidues au culte dans cette paroisse. And my mandate was to bring change. Et ma mission, c'était d'amener le changement. But we realized that if we just changed everything, that would not just make those older people disheartened, Et on s'est rendu compte qu'en changeant des choses trop brutalement, non seulement ce serait comme une force de découragement énorme pour ces personnes plutôt âgées, and upset and angry. qui seraient remuées et même en colère par rapport au changement, There's something about noticing what God has been doing mais in bien, them and in this church in the past. mais that bien I plus can join in profondément, with. il y avait quelque chose de très important dans le processus d'identification de ce que Dieu avait fait dans le passé dans ce lieu, des choses sur lesquelles on pouvait s'appuyer et en continuité pour ensuite prolonger ce que le Seigneur voulait faire aujourd'hui. So, what are the threads of God's work, God's voice Cool. through the ages? Quel était le fil conducteur de ce travail de Dieu dans ce lieu pendant des différentes générations? That can help shape the vision for today and tomorrow. Ces fils conducteurs qui peuvent ensuite nous aider à identifier et définir et mettre des contours autour d'une vision qui pourrait émerger pour aujourd'hui. So, honoring the past, but navigating change in Et the donc, present. honorer le passé, mais ensuite naviguer le changement dans le présent. Because change needs to happen. Parce que le changement est absolument indispensable. If we don't change, we will cease. Si nous ne changeons pas, nous n'évoluons pas, nous ne continuons pas. But that change is all about managing change. Mais ce changement, il faut l'accompagner. There's much to learn from change management as a system in society. Et nous avons beaucoup à apprendre des autres dans la société sur le processus de changement, l'accompagnement au changement. There's a writer called John Cotter who has written some very good books. Il y a on un change. écrivain John Cotter qui a écrit sur ce sujet. And he, I think, coined the phrase
about a burning platform. C'est lui donc qui a employé ce terme burning platform, donc le point de lancement, le point de prise en compte de l'incendie, de la nécessité du changement. The first principle of change is that you need to create an urgency for people to move. Le premier besoin dans le changement et pour déclencher un changement, c'est d'identifier l'urgence nécessaire. So Pourquoi il if faut the changer. platform you're standing on is burning, Et you si will la- jump. Si l'endroit où vous vous tenez est en feu, vous allez quand même sauter. So how do we create an urgency in our denomination to say we've got to change? Et la question c'est comment pouvons-nous créer ou au moins identifier cette urgence pour permettre dans l'Église et dans nos églises le changement. How do we do that in our church or in our fellowship? you might Comment also say. pouvons-nous le faire dans nos églises locales? So, and I think it's when we start looking outward, as we look at the scriptures and we look outward, that we begin to get that urgency. Et il me semble que cette urgence vient progressivement quand nous regardons les Écritures et quand nous regardons en dehors de nous-mêmes, vers l'extérieur et ce contexte dans lequel le Seigneur nous a placés. And so we need to change, Nous avons besoin donc de changer, but where are we going? We're going to build for the future. mais We're il going to faut see this grow, aussi construire pour l'avenir, because we believe that God wants to make things grow. parce que nous croyons que le Seigneur veut faire grandir So des that, choses. that three-stage process or that three-stage way of looking at things has been so helpful Et for donc us. ce processus par 3 étapes nous a été vraiment très utile. And I would say that the creation of my role by the Bishop of London was part of that building for the future. Et je and dirais navigating personnellement change que now. la création de mon rôle par l'évêque de Londres a été une partie de ce processus-là. Yet it's very institutional. It's honouring of the past because it's saying this is part of the structure of the Church of England. Mon rôle est très institutionnel. Donc ça fait partie du passé et de ce désir d'honorer le passé. So that's part of what we're beginning to see more and more as bishops and as church leaders and as church councils and as members of churches begin to exercise audacious faith, bold Et faith. donc, Things happen. Cette dynamique-là, on commence à la voir de plus en plus dans nos églises quand les gens mettent en marche une foi audacieuse. And so alongside that, there's something about listening to the Spirit of God. Et donc à côté de cette foi audacieuse, il y a un deuxième principe qui me semble important, c'est le fait d'être à l'écoute de Dieu. What was it? Yes, God. Yeah. De Dieu. So that prayerful listening, that saying, Lord, what are you doing? What are you saying? Where are you at work? Can I join in with what you're doing? D'avoir une écoute par la prière de ce que Dieu fait autour de nous pour que nous puissions le rejoindre là où il est déjà actif. And so following that, there's something about a need to be strategic. Et ensuite, une troisième étape qui est le besoin quand même d'une réflexion stratégique, une réflexion qui tienne la route et qui donne une perspective. Now, I have to say that there are many people who are in their 50s and 60s who hate the word strategic in a church context. Je dois dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui ont 50, 60 ans, qui ne tolèrent pas qu'on emploie un vocabulaire de l'ordre de la stratégie dans la vie de l'Église. And I understand that. Et je le comprends. There's one bishop who I know who said, I never want to hear the word strategy again. Il y a un évêque que je connais très bien qui a dit « Je ne veux plus jamais entendre ce mot stratégie ou stratégique dans le contexte de l'Église. Because his concern is it's all to do with man and not to do with God. » Parce que son souci, c'est que la stratégie peut très très vite tourner autour de l'homme But et for non me, pas autour de I Dieu. think it pushes it too far. God has called us to be co-workers with him. Mais je pense qu'il va trop loin parce que le Seigneur nous appelle à être des co-équipiers, des co-travailleurs avec lui. He calls us to get involved. Et donc il nous appelle à être impliqués dans son travail. But he also wants us to know our part versus God's part. Mais il veut aussi, le Seigneur, qu'on arrive à distinguer notre partie de sa partie à lui. You know, we're called to work hard, to plant, to sow, to Nous sommes water. appelés à travailler dur, à implanter ou planter, à arroser. And we know we can't grow things. Nous savons que la croissance ne vient pas de We nous. can do all that other stuff. Mais tout le reste, nous pouvons le faire. And in his grace, God grows things. Et dans sa grâce, Dieu prend ce que nous faisons et il a fait germer et grandir. So there is something about us in that sowing and
watering that we need to plan carefully how we can be most effective in what we do. Et donc, dans tout ce processus, il y a cet élément très important qu'il faut réfléchir, planifier ce que nous voulons faire et comment. So if you, in the scriptures, Jesus talks about the person who is going to build a tower, that they count their costs, work out their budget first. Et donc, dans les Écritures, il y a Jésus qui parle de celui qui veut construire une tour et qui planifie avant, qui réfléchit avant de se lancer dans l'entreprise. Talks about the general who needs to size up his own troops compared to the enemy he's Il fighting. parle du général militaire qui doit regarder la taille de ses troupes par rapport à la taille de l'ennemi. So we're called to plan, to be strategic. Donc in our nous thinking. avons quand même un appel à être dans la réflexion, à développer une certaine réflexion You stratégique. can do that as a denomination, you can do that as a church, Et you nous can do that pouvons le as a faire small group, au you can do niveau that in your own life. national de l'Église nationale, nous pouvons le faire au niveau d'une Église locale, nous pouvons le faire au niveau d'un petit groupe ou même dans sa vie personnelle. It's very interesting following Jesus and his strategy of how he basically evangelized Galilee, the Decapolis. C'est très intéressant de voir comment Jésus lui-même a développé une certaine stratégie dans son évangélisation, déjà de la Galilée et puis de la Décapole autour, And then the movement followed him to Jerusalem. avant que ce mouvement le suive jusqu'à Jérusalem, And only then, at his crucifixion and resurrection, that then exploded. pour que juste après sa crucifixion et sa résurrection, ce mouvement puisse exploser pour aller bien au-delà. Paul, highly strategic, going for cities first. Paul, pareil, avait une stratégie, une pensée stratégique en visant les grands centres urbains d'abord. And we see Paul evolving his strategy for church planting over the 3 mission trips that he did. Et nous voyons bien comment Paul fait évoluer sa stratégie de démarrage de nouvelles églises au fur et à mesure qu'il avance dans ses voyages missionnaires. So by the time he's in Ephesus in Acts chapter 19, Donc le moment où il arrive à Éphèse en Acte 19, on the 3rd mission journey, donc troisième voyage missionnaire, he has changed his strategy. He stays in the city for 3 years. sa stratégie a changé et finalement il reste dans cette ville 3 ans. And yet more churches are planted in that region over that 3-year period than Mais any plus- other time before. Plus d'églises sont implantées, sont démarrées dans cette période de 3 ans que jamais auparavant, mais à Oui. partir de ce centre. Luke says in Acts 19 verse 10, all the Jews and Greeks in Asia have heard the word Et of the Luc Lord. nous dit dans Acte 19, verset 10, que tous les Juifs et les Grecs ont entendu parler de l'Évangile, tous ceux qui habitent dans cette région. How? Comment? Because church planting has happened. Ephesus planted all the churches down the eastern seaboard or western Parce que- seaboard of Turkey. Parce que le centre d'Éphèse, cette église-là, s'est servi de base pour implanter, pour démarrer d'autres églises tout le long de la côte. And they planted into towns and they would have planted into Ils ont villages. implanté dans des villes et ensuite d'autres églises ont été démarrées dans des petits villages. All the churches in Revelation 2 and 3 are planted during this time. Toutes in les Ephesus. églises qui sont évoquées dans l'Apocalypse 1, 2 et 3 sont implantées pendant cette période-là. Strategic planning. Donc c'est parce qu'il y avait une idée stratégique. So what's your plan? Et donc, votre projet, c'est quoi? We need to have a strategic plan for our church, Il faut réfléchir à ce projet qu'on veut développer dans nos églises. for our small group, Pour l'élan qu'on veut donner et la direction à notre petit groupe, for my family, pour notre famille, for a denomination. pour notre église entière. And then my last thing is about decisive action. Et puis le dernier point ici, c'est quand même avoir et oser une action décisive. When you've made a plan, go for it. Une fois qu'on a établi, on a clarifié la stratégie, il faut agir. One of the things I've really been excited about in the Church of England Une des choses qui me passionne le plus dans l'Église d'Angleterre, is they've changed the way they distribute finances. c'est la manière dont ils ont changé complètement la façon de distribuer des financements. Before they had a formula to distribute the money. Avant, il y avait une sorte d'équation mathématique presque pour discerner où envoyer l'argent, vers quelle paroisse, etc. But some areas got more and more money and couldn't do anything with it. Et puis il y avait donc certaines régions qui accumulaient de plus en plus d'argent, mais qui n'en faisaient rien avec. Just because the formula favoured them. Simplement parce que cette manière de calculer favorisait leur implantation historique.
The central church organisation has turned that around. Et l'Église, dans son institution au niveau centralisé, a renversé la tendance And now they're saying you should apply for the en money. disant maintenant il faut faire appel à nous pour avoir des financements, And you have to present your strategy en and plan. présentant d'abord votre plan, votre stratégie. And if you can demonstrate that it's going to lead to growth in the church and reaching the poor, they will give you Et money. si vous pouvez nous montrer en quoi votre projet va faire grandir l'Église et notamment va toucher ceux qui sont plus pauvres, They know it might not eh work, bien on va vous donner des choses. Ils savent très bien que ça va peut-être pas fonctionner, but they say, we want you to have a go. mais ils disent on veut quand même que vous testiez, que vous vous lanciez. And it's a completely different mindset. Et c'est It's une autre emerging. logique complètement And some very exciting projects are coming out now. qui a fait évoluer et émerger des projets tout à fait passionnants. So again, as a group of churches, how could you encourage that? Et donc pour vous, comment dans vos réseaux d'églises est-ce que vous pouvez encourager cette logique-là, cette mentalité? You might not have much money, Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de financement, but you have a lot of opportunity between you. mais mis ensemble dans cette salle, il y a quand même beaucoup d'opportunités. You could observe what are the churches that are all the same kind of size. Could they work together Il and est learn tout à from fait each other? possible, par exemple, de voir mais quelles sont les paroisses qui ont les mêmes tailles ou qui ont les mêmes préoccupations, qui ont les mêmes situations, comment les faire agir ensemble. Could you form a learning community? Comment créer un réseau d'apprentissage mutuel où vous vous soutenez et vous vous encouragez. And invite some of the medium-sized churches to come and speak to you. Ou peut-être inviter des églises qui ont une certaine expérience ou une certaine taille à venir vous ressourcer par leur expertise ou leur charisme. And explore, say, over a 5-year period, how can we break this glass ceiling and grow from Ou prendre le temps 20 to 40? d'explorer la question, mais comment dans les 5 ans qui viennent à venir, comment arriver à briser ce plafond qui semble nous limiter et nous empêcher 50 to d'avancer 100 or whatever it is. pour aller d'une taille à une autre ou d'un projet à un autre. And so you could organize, you could learn from each other, different size churches, different contexts. Il serait tout à fait possible également de mettre ensemble ici des gens de contextes différents pour comparer vos expériences, pour les contraster et pour faire émerger des idées. So ministry in rural areas is completely different to Parce que nous city savons centre areas. qu'un ministère situé dans un contexte rural est tout à fait différent de celui qui est dans un centre urbain. And suburban areas are completely different to inner city Et poor areas. les petites villes sont tout à fait différentes de ces cités urbaines avec leurs problématiques particulières. When, as a denomination, you begin to say, actually, how can we organize ourselves around mission? You begin to start asking different Et questions. quand au niveau global d'une église, on commence à se dire, mais comment est-ce qu'on peut s'organiser autrement autour des questions de la mission de l'église? Eh bien, on commence à voir émerger de nouvelles choses. That was your job, wasn't it? C'est- It's good. So, let me give you a few examples of some of the things that I'm involved in. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets de ce que je fais ou ce qui se fait autour de The moi. first one is Capital Vision. La première chose, c'est ce qu'on appelle Capital Vision. This is the London Diocese. C'est donc le mot d'ordre, la vision qui a été lancée pour tout le diocèse de Londres, And it's all the churches that are north of the River Thames. ce qui constitue donc toutes les paroisses qui sont au nord de la Tamise. So maybe 4.2 million people in population, Donc population 4,2 millions de personnes, maybe 420 churches. avec peut-être 420 paroisses. And in 2013, En 2013, we went through a third time of having a vision as a whole diocese. on a pris du temps pour la troisième fois, ensemble en diocèse, pour essayer de discerner une direction commune à donner à notre diocèse. The first two were okay, and they got better and better until the third one. This is really exciting. Les deux premières fois qu'on avait fait cet exercice, c'était pas mal. Et chaque fois que c'était mieux. Mais la troisième fois, ça a donné quelque chose de tout à fait remarquable. And it's based around something that unites all the traditions of the church. Et donc, c'est une articulation de la mission de l'Église qui unit toutes les tendances d'Église. And it's summarized in these 3 words. Et on peut le dire dans ces 3 mots. We want to be more confident with the gospel of Jesus Christ. En Église, nous voulons être plus confiants de l'évangile
de Jésus-Christ. particularly in sharing our faith and En making it known in particulier public. en partageant notre foi avec ceux qui sont autour de nous. We want to be more compassionate with the love of the Father. Donc plus de confiance, d'assurance. Nous voulons être portés par la compassion de Dieu le Père. And we want to see that expressed in the public Et space. nous voulons le vivre ça dans la place publique, sur la place publique. And we want to be more creative in the power of the Holy Et Spirit. nous voulons également être de plus en plus créatifs dans la puissance qui nous est donnée par le Saint-Esprit. And underneath this overall vision, there are 10 goals. Et nous avons 10 objectifs tout à fait précis dans l'ensemble de ces trois visées. So, under being confident, Donc dans la partie être plus confiant de notre foi, communicating the gospel using new media. communiquer l'évangile à partir des nouvelles médias. We want to see 100,000 ambassadors for Christ equipped and taught, Nous voulons released. reconnaître et former 100 000 ambassadeurs pour Jésus-Christ. Now, we've only got 70,000 on the electoral Là, rolls. il faut dire que nous avons aujourd'hui seulement 70 000 personnes sur les listes, comment on appelle ça en français, les fichiers de paroisse. So we've realised, number one, we need to grow Donc ça veut dire qu'il faut qu'on croisse with new ambassadors, pour développer de nouveaux liens et de nouveaux ambassadeurs, but also to partner with other denominations or people coming into the city. et nous avons besoin d'entrer en Share. partenariat avec d'autres églises pour faire ce travail ensemble avec This eux. is the thing, equipping people to be outward focused in their faith. Pour permettre aux gens d'être des témoins de leur foi là où ils sont And dans leur vie. this is about increasing the number of people who are going to be pastors in training by 50%, because we là, want to see troisième young point people coming through. Ici, c'est d'augmenter le nombre de pasteurs de 50%. Yeah, this is by 2020. Et juste une précision, tout ça, on veut le faire avant 2020. So you've heard of SMART goals? You heard of Vous avez that? entendu parler des objectifs SMART, non? So specific, Il faut que ce soit précis, measurable, mesurable, achievable, atteignable, realistic, réaliste, and time specific. et puis mesuré dans le temps. Is that right? Yeah. Voilà. So this important goal setting. Just some things here about fighting injustice, inequality. Sous la partie compassion, il y a donc la lutte contre l'injustice et l'inégalité et la pauvreté. Opening our church buildings to the community, Nous so voulons more people ouvrir de can use plus en them plus nos as a bâtiments resource. d'église à la communauté plus large. Not just 1 hour on a Sunday, but Pas seulement une heure le 24/7. dimanche matin. And then strengthening links with schools. Et That's nous in our voulons, context. dans notre contexte, renforcer les liens avec les Look at écoles. that goal, doubling the number of young people in church. Ici, au niveau créatif, nous voulons doubler le nombre de jeunes dans nos églises. So by setting this goal, we realised at the beginning of 2017 that we were never going to reach this unless we did something even more radical. Nous avons compris qu'en mettant en avant cet objectif-là en 2017, que c'était tout à fait irréaliste si nous ne changions pas de mode d'emploi et de manière de faire. And we haven't said, oh, well, let's make it less, Et nous n'avons pas dit, oh ok, on va réduire nos attentes. because we think this is the right goal to have. Parce que nous croyons vraiment que c'est le bon objectif. So we're now pulling out all the stops to say, let's, it's a very organ-specific illustration, let's do everything we can to try and achieve that goal. Et donc nous avons dit, on va tout faire dans notre pouvoir pour atteindre cet objectif-là. To create 100 new worshipping communities. Nous voulons, d'ici 2020, créer 100 nouvelles communautés d'église. So this is revitalizing old Ça churches, peut être revitaliser, redynamiser les églises, les starting paroisses new existantes, churches, lancer de nouvelles fresh communautés, expressions, avoir des missional nouvelles formes communities. d'église, des communautés en mission. engaging with sports and the Et arts puis on more, veut aussi renouer avec les sports et le monde artistique. and praying for 7 people each. Et puis à la fin, on veut que chaque chrétien prie pour 7 personnes, If personnellement. our electoral roll, our membership was 70,000, Si les membres de nos associations cultuelles étaient 70 000,
If 70,000 pray for 7 each, Si 70, rien que 70 000, les membres de nos églises, si chacun priait pour 7 personnes, that's 450,000 people being ça veut prayed dire for. 450 000 personnes pour lesquelles on prie. If 450,000 people are being prayed for, something's going to happen. Et si on prie pour 450 000 personnes nominativement, il va y avoir quand même sûrement quelque chose. Everyone in the diocese can get behind some of these. Et vous voyez donc que chaque personne, chaque membre d'église dans ce diocèse de Londres peut se retrouver dans ces objectifs quelque part. Let me say a little bit more about new worshiping communities. Laissez-moi vous dire un peu plus sur cet objectif des 100 nouvelles communautés d'église qui est quand même mon domaine. So how do we do that? Well, from a big perspective, we're identifying opportunities. Comment to do est-ce that. qu'on s'y met? Eh bien, voir globalement, on essaie d'identifier les opportunités. So we're doing mapping exercises with churches. Donc on aide les églises à faire une analyse presque cartographique de leur paroisse, de leur territoire, pour faire sortir les tendances et les besoins. What we do is we look at an area and say, who are we not reaching? On regarde ensemble sur un plan une région ou un domaine, un quartier, une ville, et on se dit, mais qui est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre ici And avec we l'évangile? look at our current churches. There are there one or two people who have a passion for that group. Et puis on regarde nos communautés actuelles d'église et on se dit, à l'intérieur de ces communautés, est-ce qu'il y a quelques personnes qui auraient une passion pour être en lien et en relation avec ces personnes-là? Or could we develop a partnership with an agency that might help Ou est-ce qu'on pourrait entrer en partenariat avec une œuvre ou avec d'autres personnes pour pouvoir toucher c'est ce something public new particulier, pour que quelque chose de nouveau émerge? It doesn't matter how small, Peu importe la taille, ça peut être très petit et très modeste, but to do something new there. mais au moins quelque chose de nouveau. So like On a va dream, tenter. we're identifying Donc, opportunities. c'est de l'ordre du rêve, là, où on essaie d'identifier les domaines, les besoins. But then when a church says we'd like to do this, or a group of churches says we'd like to do this particular Et thing, quand une église locale ou un ensemble s'adresse à nous en disant bah, on aimerait lancer quelque chose dans cette direction-là, we put them into like a pipeline of opportunities. on essaie de les mettre dans une sorte de parcours de formation et de réflexion pour ensuite formuler un projet précis. Forgive me, I was a chemical engineer before I Moi, became a j'étais pastor. ingénieur chimiste, c'est ça avant, donc j'ai des termes un peu I like techniques. pipes. J'aime bien les tuyaux et les ELE. So the good thing about a pipe is if you put something in, something comes Et out. ce qui est bien avec les tuyaux, c'est quand on fait entrer quelque chose, en général, il y a quelque chose aussi qui ressort à la fin. There are some various things you can do to it, so you can consult with those opportunities. Et là, pour faire avancer les choses, on peut entrer dans des consultations, You can coach the people. on peut coacher, encourager les gens, You can train them, on peut les former, and you can fund them. et on peut aussi les financer. And out comes, Et à la sortie, what does that say? that means launching, doing it with. Well, there you go. That's what happens when you Et do la that. fin de l'histoire, c'est qu'on lance quelque chose réellement, avec confiance. Plants happen. So this is our process for thinking about this on a big scale. Donc au niveau global, c'est un peu ça le processus qu'on essaie d'encourager les gens à suivre. And just like an engineer, we've got feedback loops Et donc comme tout ingénieur le connaît bien, on a donc des renvois. Et des because we want to possibilités learn de from these people who are doing parce- these new plants. Parce qu'on veut apprendre des gens qui tentent quelque chose de nouveau pour ensuite améliorer le So processus. that helps our training and our Ce qui coaching and our permet consultancy. d'investir mieux notre formation, notre temps avec eux comme coach. And also, if we promote these to the church, Et ensuite, si on parle de ces initiatives à toute l'Église, then the church here begins to see more and more opportunities to do ça this. permet aux autres d'identifier eux-mêmes de nouvelles opportunités. So let me give you an pour example agir. of that, Laissez-moi vous donner un exemple précis. which is the one after this one. Voilà. She is a very cool pastor. Donc voilà, une pasteur tout à fait branchée. When she got ordained, she had pink hair, Quand elle s'était ordonnée, elle avait des cheveux roses. which was great fun. Her name's Sarah McDonald. Donc elle s'appelle Sarah. Her first year as a training pastor, Donc sa première année en tant que nouveau pasteur proposant, she said, "Can I plant a church, please?" elle a dit est-ce que je pourrais implanter une église, démarrer quelque chose de tout à fait nouveau. She was working with a pastor who was trained already. En fait, elle travaillait à côté d'un autre pasteur dans un contexte d'apprentissage. And the trained pastor said, "Yeah, let's work out how to do Et le that." pasteur concerné qui l'accompagnait lui a dit mais d'accord, mais on va voir ensemble comment on pourrait faire. They explored the possibilities.
Ils ont exploré les possibilités and they said, we think there's an opportunity in a shopping centre. en identifiant un centre commercial et en se disant il y a peut-être une occasion à saisir So là. they developed the idea. Donc ils ont développé l'idée. Sarah was trained Donc on l'a Ah, formé, funded. Sarah. to lead a church in a coffee shop, Costa Coffee. Donc pour lancer une église à l'intérieur d'un café qui s'appelle Costa. In the first year, she was going to work out how to do it. Donc la première année, il fallait qu'elle réfléchisse pour voir comment faire. In the second year, she was going to raise up leaders. Deuxième année, il fallait qu'elle forme, qu'elle suscite et forme des responsables. And in the third year, she was going to hand it over to those leaders. Pour ensuite, la troisième année, passer le bâton et le relais à ces personnes déjà formées. And then she was going to move on. Pour ensuite pouvoir passer à autre chose. When she did it, Quand elle l'a fait, it took 6 months. en fait, elle a tout fait en 6 mois. There are 3 other Costa Coffees in her parish. Et aujourd'hui, dans sa même paroisse, dans cette même paroisse, il y a 3 autres cafés Costa comme ça qui accueillent des temps de culte à l'intérieur de leurs murs. So guess what? Et ben, alors devinez quoi? She's planting into those other 3. Ah pardon, il y a 3 autres cafés Costa dans sa paroisse, donc maintenant, elle lance la même chose dans ses autres cafés aussi. She looked at the map of all the Costa Coffees in London. Elle a regardé le plan de Londres pour identifier tous les cafés de cette chaîne Costa. There are about 1,000 outlets. Il y a à peu près un millier de boutiques ou de cafés individuels. So now we're working on a plan to multiply Donc au niveau du diocèse maintenant, on travaille avec elle pour démultiplier midweek evening churches in Costa des Coffees all églises around qui se London. réunissent en semaine, le soir, dans des cafés partout à Londres. She's worked out how to do it. Parce qu'elle a compris comment faire, She's worked out how to train people elle a to do it. compris comment former les gens pour l'animer. She's realised that you don't need to be ordained or Elle trained, s'est rendue compte qu'en fait, pour faire ça, pas besoin d'être ordonné pasteur. but you do need to be overseen by a pastor. Et évidemment, il faut un accompagnement pastoral, mais pas forcément être pasteur soi-même And she's pour animer. multiplying it. Et elle le démultiplie. Just one example of C'est un exemple one of the hundreds that we're trying to do. Can we have the slide d'une de before ces this? nouvelles communautés, nouvelles initiatives, formes d'église qu'on essaie d'encourager. How to do 100 new worshiping communities. Some of you have seen this before. Quelques-uns l'ont déjà vu, mais voilà, sur 100 nouvelles communautés. This slide is about a lot of different ways to do it. Alors, évidemment, en fait, ce slide, il essaie tout simplement de vous montrer qu'il y a beaucoup de manières de faire. Building new churches, quite On expensive. peut construire de nouvelles églises, mais c'est un peu cher. Reopening closed On churches. peut réinvestir des bâtiments qui sont fermés ou peu utilisés. Revitalizing an existing smaller On church. peut prendre une petite église en difficulté, y envoyer une équipe pour redynamiser cette église. Starting new congregations, On reaching new peut people. avoir un autre culte, un nouveau culte à l'intérieur d'une paroisse déjà existante. Starting churches in schools On peut démarrer quelque chose dans les écoles. or housing estates, On peut aller dans les cités, or just dans les maisons, from someone's front room, ou à partir d'une famille, or with an interest group of, say, musicians, ou à partir d'un groupe qui a un intérêt particulier, par exemple des musiciens, or network churches ou des communautés qui sont basées pas sur un lieu géographique, mais sur un which réseau, sit above parishes. qui sont un peu au-dessus des paroisses classiques. So, for example, main transport nodes Par exemple, à Londres, le métro, il y a un certain nombre de lieux qui sont des lieux de connexion naturelle. are often on the corner of parishes. Et souvent, ces lieux de transport en commun sont en fait à des carrefours entre plusieurs paroisses. And they're not the main focus of that parish. Et donc, pour la paroisse concernée, c'est pas un objectif très clair, parce que c'est sur le coin. Yet when you look at that place, there are restaurants and bars. Mais because quand lots vous of regardez people- cette station de come métro, through there. vous constatez qu'il y a toute une vie et une animation de quartier autour de ça. So we're finding that starting churches there actually grows very quickly because people travel along the Et donc, transport on lines to découvre get que there. lancer une initiative de nouvelle église là où sont les gens, dans ces lieux d'animation, permet une croissance tout à fait rapide, mais il faut dépasser les structures habituelles de paroisse. Now, when I drew this, we hadn't even thought about doing cafe churches Et quand j'ai dessiné ça, on n'avait même pas pensé à l'idée d'avoir une église dans un café, par exemple, and international churches. ou des églises internationales, à tendance internationale. There are so many people from other countries who are in London. Il y a à Londres tellement de gens qui viennent d'autres cultures ou d'autres nations. Some of them will come to English churches, Et certains d'entre eux viendront dans nos églises anglophones, but most don't.
Mais la plupart en réalité ne font pas ce pas. So incarnationally, can we start a church in their own Et language? donc est-ce qu'on peut, dans une logique d'incarnation, proposer des cultes qui les rejoignent dans leur propre langue? It starts with one person who says, I'd like to do it. Et tout ça démarre souvent avec une personne qui dit moi j'aurais envie de faire ça. And I think if we don't look for those people, Et si nous ne sommes pas à la recherche de ces individus-là, de ces personnes, we get annoyed by them. très vite ces mêmes personnes nous agacent. Because these people just say, why don't we reach those people? Parce que Do tout le this. temps ces gens disent mais pourquoi on ne fait pas ça? And they're frustrated. Why can't you just do it the way we do it? Et eux sont frustrés, et nous aussi parce qu'on a envie de leur répondre mais pourquoi vous ne le faites pas juste comme ça, comme nous on veut Why le don't you faire? like church the way it is? Et pourquoi vous n'aimez pas l'église comme nous on le fait déjà? Stop being annoying. Arrêtez d'être embêtants. But actually, when you start thinking new worshiping Mais communities, quand vous pensez et vous commencez à penser dans leurs termes, those annoying people have ces probably got a personnes, call to go and do something new. ce sont ces mêmes personnes-là qui ont des idées, qui sans doute sont appelées à initier quelque chose de nouveau, qui sort du cadre. They become a gift rather than a pain. Et ces personnes deviennent un don fait à l'Église et non pas une gêne pour la communauté. Let's go on to On va continuer. so church planting courses. How do you train people to church plant? You have to just start. Et donc nous, on a développé un parcours de formation pour aider les gens à lancer des projets nouveaux. Comment on fait? Eh ben, il faut juste les réunir et puis lancer quelque chose. We started church planting courses because I was asking the question, how are we going to plant this church in East London? On a démarré des temps de formation parce que moi-même, je me disais, mais comment est-ce qu'on va lancer quelque chose de nouveau là où je suis, dans l'est de Londres? And I made so many mistakes Et that je I me suis thought, planté I want tellement to de make fois sure people don't make sense. que je voulais que les gens évitent de suivre mon exemple en apprenant autrement. It's not rocket science. C'est pas de la science. Comment? Infuse, oui, c'est ça. So we help churches to make a plan on Et what donc they're au going to niveau do. du diocèse ou de la région, nous proposons des temps de formation aux paroisses pour les aider à formuler et préparer leurs projets de nouvelles églises ou de nouvelles communautés. And we have people from all those different kinds of churches coming to do this course. Et nous avons des gens de toutes tendances au niveau ecclésial qui viennent et qui participent à ces temps de And they formation. learn together. Et ensemble, ils apprennent, ensemble, ils réfléchissent. So even big churches can learn from small churches Les grandes églises qui apprennent des questions des toutes petites communautés. and vice versa. Et inversement. As they work out their plans on what they feel God is calling them to Parce do. qu'ensemble, ils se posent la question, qu'est-ce que dans tout ça, le Seigneur est en train de nous dire à nous? So what I'd like to do Et donc, ce que j'aimerais faire, tout simplement, is to ask Andy to explain a new church that he is planting from this course. c'est de demander à Andy de nous raconter ce qu'il fait lui. C'est mon moment. Je répète. Non, mais tout simplement, moi, j'ai été nommé donc pasteur dans une église anglicane anglophone Can you hurry up, please? au cœur de Londres. Il me demande de me dépêcher. Et c'est un quartier très international et notamment un quartier avec beaucoup de Français, de francophones. Donc déjà, on a participé à 8 personnes de la paroisse à cette formation qui dure 7 semaines, un jour par semaine, pour préparer et définir un projet à destination des francophones qui habitent à Paris mais qui n'ont aucun lien avec aucune. À Londres. À Londres, merci. Tu peux reformater là. Et au bout de 8 semaines, on avait formulé un projet et la conclusion c'est que à l'intérieur de notre paroisse, on va lancer un culte le dimanche. On a déjà 3 cultes, hein, mais on va lancer un 4e culte donc qui sera en français à destination des personnes de langue française qui n'ont aucun lien avec l'Église. C'est un exemple. So exciting. C'est passionnant. So another area that we're working on is something called resource churches. Alors, un autre domaine qu'on essaie de développer pour favoriser ces choses, ce sont ce qu'on peut appeler des églises ressources. We were doing statistical analysis, On avait fait une analyse statistique
And we saw that the church attendance in cities is lower than other parts of the country. Et on a constaté que, en fait, le niveau d'implication dans l'Église, d'appartenance à une Église dans les villes est plus bas qu'ailleurs dans le pays. 1.7% average. Et donc une moyenne de 1,7% de la In population. cities, 1.4%. Pardon, partout en général c'est 1,7 et dans les villes c'est 1,4%. So if we want to reverse decline, Et donc si on veut we have inverser to ce pay déclin, attention to city il centres. faut qu'on fasse attention en particulier aux grandes villes. So we mapped where all the population centres were in the country. Donc on a presque cartographié le pays en identifiant tous les lieux où il y avait des villes d'une certaine taille. And this is 60 places where there are more than 150,000 Donc people. nous avons là 60 villes où il y a une population au-dessus de 100 000 personnes. So here there are a lot more than Donc 150,000. évidemment à Londres il y en a bien plus. This place there are 150,000. Là il y a exactement 100 000 Telford. personnes. So what this shows is there's a lot of work to do here. Ce que cela nous indique, c'est qu'on a beaucoup de travail ici dans ces zones-là, And lots of work to do here. au milieu également. And actually, this is quite well serviced. Alors que là autour de Londres, c'est pas mal desservi déjà. But in all these 60 dots, Mais dans ces 60 endroits, there are 29 million people. nous voyons que les habitants, c'est 29 millions d'habitants. That's half our population. C'est plus de la moitié de la population du pays. So we've said we want to plant a city centre resource church in each of these Et donc, places. nous nous sommes donnés comme objectif d'implanter ou d'identifier une église au centre de chacun de ces centres urbains, de ces villes, qui peut être une église ressource pour d'autres. And if there's an existing larger church, we want that to become a Et resource si church. déjà dans ces villes, il y a une paroisse qui est particulièrement grande ou dynamique, on va l'identifier comme une église qui peut être une ressource pour d'autres. So what's a resource church? Alors, qu'est-ce que c'est donc une église ressource? A resource church is a church that will revitalize other churches. C'est une église locale dont une partie de la mission, c'est de redynamiser d'autres paroisses autour. But it doesn't just resource once. It goes on and on and on. It's like an engine of Pas revitalizing. seulement une fois, mais maintes fois, continuant comme ça, un peu comme un moteur pour redynamiser et revitaliser les paroisses autour. And do you remember what we said this morning? It's a church that revitalizes a church that then revitalizes a church. That Et revitalizes si vous a en church. souvenez de ce So there's a ce multiplication matin, built in il y a un to principe the de starting of these churches. multiplication parce que chaque fois qu'une église ici redynamise une autre église, c'est avec l'objectif que cette nouvelle église redynamisée puisse en encourager d'autres. Some of these places, Manchester, Birmingham, and London, particularly, need lots and lots and lots of resource churches. Et dans certaines de ces villes, à Manchester, Londres, etc., en particulier, on a besoin de beaucoup de ces églises-là. So what does this look like in practice? Well, just from my own experience, again, some of you will know this. Et Let me en show you. pratique, à quoi ça pourrait ressembler? Laissez-moi vous parler de mon expérience personnelle. This is in East London. Donc c'est next chart. dans Londres, dans l'est de Londres. So, St Paul's Shadwell was revitalized Donc c'était ma paroisse. En 2005, je suis in arrivé. 2005 En 2005, je suis arrivé là. by Holy Trinity Brompton. C'était déjà une forme d'implantation au renouvellement, redynamisation à partir d'une autre paroisse qui s'appelle Holy Trinity Brompton à Londres. This is in East London. Donc East ça, Church. tout ça, c'est l'est de Londres. So Holy Trinity Brompton's over here, somewhere Et in West Holy London. Trinity, c'est quelque part au milieu, au centre de la ville. So that's a resource church, and it plants or revitalizes this church. Déjà pour nous, cette grande église-là était une église ressource qui a fourni les moyens de réinvestir cette paroisse. 12 people before we went. Avant notre arrivée, il y avait 12 personnes au culte. Massive team went. On a envoyé Too many. une équipe trop grande en fait, de 100 personnes. But most of them already lived in this area. Mais la plupart habitaient déjà ce quartier. And that Donc à partir de l'autre église. grew to 250 attendants. I was a pastor there. Et donc j'étais le pasteur là qui les a accompagnés. Et aujourd'hui, il y a 250 membres de cette église. 2005 C'était en to 2010. 2010, 5 years later, Ceux de 5 ans, 2010. there's those two churches I was talking about before. Et voilà, les deux églises dont j'ai parlé, qu'on a redynamisées ou implantées.
This is a high church, Anglo-Catholic church. Voilà une église de tradition catholique dans l'église anglicane, mais très high church, très liturgique. 20 people. 20 personnes au culte. Sent a team of 20. On a envoyé une équipe de 20. But that multiplied, that catalyzed something to Et ça reach provoquait out. quelque chose, parce qu'aujourd'hui, ils sont 150. This is the slow burn one. Ça, c'était celui qu'on avait voulu accompagner dans la douceur, si vous en souvenez. And with just 10, Avec donc 7 personnes, on en a envoyé seulement une dizaine. Aujourd'hui, c'est 140. then you see it happening again. Et- So This was still you, or was this? this is all from St. Paul's Et Chapel. donc toujours à partir de la même paroisse. En 2013, on a relancé une autre But here's paroisse. the interesting thing. Et So voilà ce qui est intéressant. before this revitalizing activity, Avant 54 people. c'était in these l'an de churches. redynamisation. Il y avait 54 personnes cumulées au culte. There's a net movement of that many people within Donc these il y avait un churches. mouvement de 220 personnes. There's that much Aujourd'hui, after au bout d'une dizaine d'années, on a 755 personnes that régulièrement. to that. Vous voyez la croissance. 54 à 765. We just think, okay, we could use this methodology to revitalize lots of Et on places. s'est dit, eh ben, on pourrait peut-être utiliser cette même méthode pour redynamiser beaucoup de lieux. And church planting is in the DNA of these churches. Et il faut comprendre que la dynamique d'essaimage est dans l'ADN de toutes ces églises. Because the Resource Church, Holy Trinity Brompton, Parce que planted us. l'église qui nous avait implanté au début This has planted 4 more churches. donc nous on a pu implanter, revitaliser 4 paroisses. And in fact, it's helped revitalize 2 more En fait, il y en a 2 de plus since 2014. depuis que je suis parti. These 2 churches Ces have 2 gone on to paroisses-là plant another church. ont chacune implanté une autre église. So like a granddaughter. Donc c'est maintenant un peu comme un petit enfant de l'autre église. It's in the DNA. Parce que ça fait partie de leur fonctionnement et de leur réflexion. On partage, on essaie. The person who's both churches that have planted are planning their next plants already. Et ces 2 paroisses préparent encore un essaimage. They're only a few months old. Et qui n'ont que quelques mois d'âge. They've got it. Parce qu'ils ont compris que c'est comme ça que fonctionne la This vie. is how it can work, and this, I think, this is more effective. This kind of size. Et personnellement, je pense que les équipes envoyées de cette taille-là, d'une dizaine à une vingtaine de personnes, sont plus efficaces que les grandes équipes envoyées en masse comme ça. I mean, the numbers make it look easy, but it was hard work. Les chiffres donnent l'impression que c'était facile. En réalité, c'était dur. But I know it's possible. Mais je sais que c'est possible. Last slide, I'll show you. Alors, dernier slide que je veux Okay, so, passer. finally, just taking a step back and saying, as a denomination, you might say, how do we develop Et donc, strategies si on for prend church un petit planting? peu de recul au niveau de notre Église protestante unie, en se disant, mais comment est-ce qu'on pourrait faire? So it's mapping exercises that you can do where you look at an area and just say, how can we reach this whole area? Et voilà comment on procède. On encourage une forme de modélisation, de cartographie d'une région. On prend la carte et on se dit quelles sont les caractéristiques de cette carte, les populations, les personnes. So for the London plan, the secular London plan, Donc, Shepherd's nous avons Bush ici un is a plan. major metropolitan centre. Un plan d'une partie d'un quartier dans Londres qui montre qu'il y a ici, par exemple, un centre important. This is like an important centre. Un centre important de passage. Yet there are 6 very small churches around here. Et pourtant, autour de ce centre-là, il existe 6 paroisses déjà, mais chacune très fragile, They're great at reaching their local area. qui ont des liens très importants avec leur proximité immédiate. But hundreds of thousands of people come into here every day from Il y all a des over this centaines de region. milliers de personnes qui traversent ce lieu-là tous les jours. So we've identified that we need to plant a big church there. Et donc nous avons identifié un besoin clair là de Un resource démarrer ou church. de lancer une église de taille importante dans ce lieu-là pour toucher ces gens qui transitent par là. Now, to plant a church that's going to grow fast and grow big, you need to put a lot of resources into that at the Et beginning. pour démarrer quelque chose qui va grandir rapidement et avec une certaine structure, il faut y mettre des ressources. It doesn't stop you though from doing that and
into Costa coffee shops. Et vous voyez que ce n'est pas ça, ou bien une initiative dans un café. C'est les deux en même temps, selon les besoins et les contextes. For us, we're thinking, how can we do lots of different Et things? pour nous, ce qui importe, c'est d'expérimenter dans beaucoup de domaines différents. Using data. Ensuite, regardez un certain nombre de données. Most pastors are scared of data because we don't understand it. La plupart des pasteurs ont très peur des données, We don't know what to do with it. parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Yet this is so useful if we have someone C'est to coach us through extrêmement understanding it. utile quand on a une clé d'analyse ou de relecture That will help you to know where to do it, how to do it, when to do it. pour permettre de voir où, qui, comment et quand. I've talked about resources, Nous avons déjà évoqué how you use financial resources La in question des particular ressources places. financières. And I'd just love to tell you finally about 4 essential elements Et puis pour conclure, j'aimerais juste souligner 4 éléments que j'estime être vraiment essentiels dans ce processus. that Si help on us veut lancer understand quelque this chose whole thing. de nouveau. 4 éléments. First of all, authority. Who's given you the authority to do what you're Ce doing? sont des questions qu'on se pose à chaque fois. D'abord, l'autorité. This is about strategic decision making. À qui détient l'autorité dans ce nouveau projet? You know, how does your board work in terms of enabling things to happen? Qui prend les décisions? Qui est-ce qui surveille? Qui est-ce qui accompagne? Qui est-ce qui libère au niveau de l'autorité? You have to work out whether it's national or regional or Et bien sûr, local. il faut voir à quel niveau voir ça, si c'est au niveau national, régional, local, etc. What levers to pull to make things Et happen. quels sont les leviers nécessaires pour permettre à des choses d'avancer. And the oil of those levers needs to be prayer. Et comment mettre de l'huile, qui est bien sûr la prière. Sometimes those levers. C'est parfois les leviers, Ouais, c'est un peu difficile, donc il faut mettre de la prière. We've talked about people. Where are they going to come from? On a parlé des personnes, avec qui est-ce que ce projet va être lancé, d'où viennent ces gens. How do we identify the church planters? Comment identifier les personnes ayant un charisme How d'implantation, do de we look lancer, after them? d'entreprendre quelque chose de nouveau. How do we celebrate them? Comment célébrer, les reconnaître, les célébrer, les honorer, les encourager. How do we deploy them? Comment les déployer. We've talked about context, but you know, inner city is so different from suburb, so different from city centres, so different from rural. Nous avons parlé du contexte et de l'importance d'écouter dans chaque lieu parce que les grandes villes, c'est tellement différent des petites villes ou bien des centres, des zones rurales, etc. Chaque contexte a ses We can do that in our spécificités. own zone, but as a big group of churches, where are the gaps? Ce questionnement, on peut se le faire dans un contexte local, mais aussi plus général, dans une région, se dire où sont les trous, où sont les domaines où il y a un besoin nouveau qui apparaît. And how do we use the resources that God has given us Et puis comment mettre en mouvement les ressources que le Seigneur nous a données and see them invested like the wise stewards to multiply pour the impact investir of them? comme quelqu'un de sage qui prend ce qui lui est donné dans le royaume de Dieu. I personally have a policy that I never talk about not having enough money. Personnellement, j'ai un principe que je n'exclus jamais ou je ne dis jamais qu'on ne peut pas faire quelque chose parce qu'on n'a pas assez d'argent. I ask the question, God, what are you wanting us to do? Je pose la question d'abord ainsi suivante, Dieu, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux qu'on fasse? And then it's a matter of working out how He wants us Et to do it. ensuite la question c'est comment est-ce qu'il veut qu'on le fasse? And if Et there's avec no quels money, moyens? Et si l'argent on n'en a we pas, either pray for more money soit on prie qu'il nous le or donne, we work out how to do without money soit on trouve une solution pour faire la même chose sans argent so that we can be obedient et to sans God. dépenser, pour être dans l'obéissance par rapport à ce qu'il nous a indiqué. And I found that if you ask for money, God often gives it. Et j'ai découvert aussi que si on demande des finances, notamment dans la prière, très souvent le Seigneur les donne. So we are a denomination in the midst of change. Et donc voilà, l'Église d'Angleterre est une Église dans sa globalité qui est en transition. There is still a long way to go. Nous avons beaucoup de chemin encore à parcourir. The stories of decline will keep coming. Et je pense honnêtement que les histoires, les récits de déclin vont continuer à apparaître. But there'll be more and more good news Mais il y stories. aura de plus en plus de récits, de témoignages, de bonnes nouvelles. Because God is doing more and more. Parce exciting que things. Dieu fait de plus en plus de choses merveilleuses parmi nous.
Oui. Merci beaucoup. Voilà, si vous restez encore un peu parmi nous, on va avoir du travail en groupe. Donc éventuellement, vous pourrez aller dans un groupe. Hein. Voilà, donc on va poursuivre donc cet après-midi en essayant donc de réfléchir.